Bonjour à toi et bienvenue sur Éclat Chrétien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais peut-être soit le Saint-Esprit ou bien tu as entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Et ChatGPT en est un exemple frappant. Beaucoup d'entre nous, chrétiens ou non, utilisons ChatGPT. Mais j'aimerais aujourd'hui aborder avec toi un sujet important. Comment discerner l'usage de ChatGPT à la lumière du Saint-Esprit? Commençons par définir rapidement ChatGPT. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Alors, c'est une intelligence artificielle, un chatbot, qui permet d'interagir avec un programme informatique capable de répondre à une multitude de questions, grâce à une vaste base de données et une technologie avancée. Donc ChatGPT peut fournir des informations précises sur différents sujets, allant de la culture générale à des concepts même plus complexes. D'un autre côté, nous avons le précieux Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant en nous. Après que Jésus ait demandé au Père, il nous a envoyé le Consolateur, le Paraclet, qui est comme il est écrit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. Donc le Saint-Esprit est bien plus qu'une simple force ou émotion. Il est une personne divine qui nous parle, qui peut être attristée, qui nous enseigne, nous édifie et nous guide dans notre marche avec Christ. Il est celui qui nous conduit à la vérité et nous permet de vivre dans l'amour et dans la puissance de Dieu. Il nous baptise de feu, il nous donne la sagesse et il nous permet d'agir dans les signes et les miracles. Alléluia. Ainsi, nous avons d'un côté une intelligence artificielle créée par la main de l'homme, on peut dire, et de l'autre côté, l'Esprit Saint, vivant, qui est l'Esprit même de Dieu, le Créateur. Et c'est là que se trouve la différence majeure. Alors que ChatGPT fonctionne selon les algorithmes et des données programmées, le Saint-Esprit agit avec une sagesse divine qui transcende toute connaissance humaine. La question que nous allons essayer d'aborder ici est: est-ce mal pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, d'utiliser ChatGPT? Ou encore, quelles sont les limites à ne pas dépasser? Nous savons que, d'après les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est dans Jean 16, verset 8. Alors, si en utilisant ChatGPT, tu ressens un malaise, une absence de paix dans ton cœur, c'est assurément et peut-être un signe que le Saint-Esprit t'appelle à la prudence, t'appelle peut-être à te repentir ou à arrêter de faire ce que tu fais. Parce que nous devons comprendre que cela est le péché. Péché en grec a une définition qui signifie manquer la cible. Donc lorsque tu n'as pas la paix, lorsque tu utilises ChatGPT, que tu poses certaines questions, alors tu es en train de manquer la cible de péché. En effet, ChatGPT peut être utile pour certaines choses, comme mieux comprendre un contexte historique de la Bible, ou encore chercher la signification de certains mots en grec, en hébreu. Mais là où nous devons faire attention, c'est de ne pas remplacer la direction du Saint-Esprit par celle d'un programme informatique créé par la main de l'homme en plus. Certains chrétiens tombent dans le piège de demander à ChatGPT des conseils spirituels ou même des décisions personnelles avant de consulter Dieu, avant d'aller dans le lieu secret et de demander au Saint-Esprit de nous révéler la voie à suivre. Cela peut être très dangereux, car ChatGPT, bien qu'intelligent, reste une création humaine et ne peut se subsister à l'action du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit très clairement, dans Deutéronome 6, verset 15, que l'Éternel est un Dieu jaloux. Oui, je répète, l'Éternel est un Dieu jaloux. Tout comme un père aimant désire une relation personnelle avec ses enfants, moi-même je suis papa et je désire une relation personnelle avec ma fille, Dieu souhaite que nous nous tournions vers lui en premier pour recevoir sa sagesse. Si nous passons plus de temps à consulter ChatGPT qu'à prier et écouter le Saint-Esprit, aïe aïe aïe, nous risquons de nous égarer. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je parle plus à ChatGPT qu'au Saint-Esprit? Si oui, c'est un signe que nous devons réajuster nos priorités spirituelles. En résumé, utiliser ChatGPT en tant qu'outil n'est pas mauvais en soi, de la même façon que nous utilisons Google. Tout comme nous utilisons l'argent, sans faire pour autant en sorte que l'esprit derrière, Mammon, puisse nous asservir.
Donc nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle tout en gardant notre confiance en Dieu. Cependant, il est primordial de ne pas laisser cet outil prendre la place du Saint-Esprit dans nos vies. ChatGPT ne doit jamais, au grand jamais, devenir une idole. Et nous devons toujours revenir à la source de toute chose, à la vérité, c'est-à-dire à Dieu. Vous savez, dans les Écritures, on nous parle de l'esprit de Baal. Le peuple d'Israël, parfois, allait adorer des statues qui étaient à la gloire d'un autre Dieu que celui de Yahweh. Et j'aimerais vous dire que ChatGPT ne doit pas devenir votre Baal, ne doit pas devenir votre idole. Parce que là où notre Père est jaloux, alors sa sanction sera sévère afin de nous reprendre. Car il est écrit, et la parole de Dieu nous enseigne que un père qui aime ses enfants les corrige et les reprend. Donc si tu ne veux pas être recorrigé et être repris, repens-toi et garde ton cœur. Donc pour ceux qui, comme moi, réalisent peut-être avoir donné trop de place à ChatGPT ou à d'autres choses dans leur vie au détriment de leur relation avec Dieu, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi d'avoir commencé à ériger un autel, une idole dans mon cœur, autre que toi. Je te demande pardon d'avoir manqué la cible. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Enseigne-moi, Saint-Esprit, à avoir du discernement, à avoir de la sagesse et à ne surtout pas t'attrister. Donne-moi le vouloir et le faire, la soif d'aller dans le lieu secret et de honorer ta parole, ta présence et tes conseils avant toute autre chose. Je t'aime, Jésus. Amen. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière, gloire à Dieu. Nous devons faire attention, Jésus revient bientôt. Nous devons avoir de la sagesse, du discernement. Et je crois que nous sommes en bonne voie. Amen. Donc si cette vidéo t'a édifié, t'a béni, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker, à partager la vidéo. Et comme d'habitude, stay blessed in Jesus' name.